Salut à toi et bienvenue dans ce podcast, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je crois pas en avoir déjà parlé auparavant, un petit peu peut-être. C'est le fait de quitter son CDI, c'est le fait de quitter son emploi. Et je vais préciser un petit peu le sujet, quitter son CDI pour devenir indépendant, pour devenir freelance. C'est principalement de ça dont il s'agit. Je sais pas toi, mais moi je suis entouré de gens, alors moi je vais avoir 27 ans dans quelques jours là, je suis entouré de gens qui ont envie de quitter leur job, qui ont envie de faire autre chose, qui se sentent en fait enfermés dans leur CDI, qui se sentent bloqués si tu veux. Et moi j'ai souvent une blague, c'est que CDI, le contrat à durée indéterminée, c'est un peu le contrat à durée infinie. À une époque, et pour certaines personnes, encore une fois, c'était une sécurité, c'était un truc qui rassurait, mais de moins en moins. Et j'ai de plus en plus d'amis, enfin de proches, de gens de ma famille aussi, qui voient ça comme vraiment un truc qui nous bloque, une prison. Le CDI est une prison pour certaines personnes. Alors, encore une fois, attention, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très contents d'avoir un CDI et pas de problème avec ça. Je veux dire, si c'est pas ton cas, tu le sais, enfin il y a toujours des gens qui sont contents d'avoir un emploi, un job et c'est très bien comme ça. Mais si tu fais partie des gens qui se sentent bloqués, qui se sentent un peu enfermés dans tout ça, ce podcast, cette vidéo est pour toi. Alors j'avais envie de faire un espèce de manuel, de guide d'utilisation, de mode d'emploi pour quitter son CDI parce que c'est un truc vraiment qui est important et je pense qu'il va l'être de plus en plus parce que de manière générale, alors je veux pas jouer au devin mais je pense que le CDI va être de moins en moins, tu vois, il va y avoir de moins en moins de CDI et on se dirige vers des contrats de travail plus ou moins flexibles. En tout cas, on va vers plus de flexibilité, vers plus de souplesse. Alors évidemment, il y a des avantages, des inconvénients, c'est pas le sujet, mais je pense qu'il faut être préparé à ça. Si tu me suis pas depuis quelques temps, tu sais que, enfin tu sais pas justement que moi j'étais créatif publicitaire en agence de publicité. Je travaillais dans un open space. Voilà, j'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai enchaîné plusieurs stages, j'ai enchaîné plusieurs CDD. Mais crois-moi, les stages et les CDD c'est un travail aussi, c'est quasiment pareil. Et j'ai pas quitté mon CDI, c'est un peu différent. Je suis parti juste avant qu'on m'en propose un. Et c'est pas une idée que j'ai en tête. On allait m'en proposer un. C'était assez clair. On s'était mis au clair avec ma boîte. C'était normal. Enfin, j'allais avoir un CDI. Et au lieu d'accepter, pardon, je suis en train d'étouffer. Au lieu d'accepter ce CDI, je suis parti avant. J'ai envoyé un email à mon patron en lui disant que voilà, j'allais pas continuer, j'allais partir. Et même si moi j'ai pas quitté en soi mon CDI, je suis parti à la fin de mon CDD, je pense avoir pas mal de trucs à partager avec toi par rapport à ça, parce que je reçois énormément de messages aussi là-dessus sur est-ce que je dois quitter mon CDI comme ça du jour au lendemain, comment est-ce que je fais pour opérer la transition, comment est-ce que je me débrouille pour vendre derrière mes services. Alors, le premier truc pour moi déjà, c'est de savoir pourquoi est-ce que tu quittes, pourquoi est-ce que tu veux quitter ton CDI. Qu'est-ce qui te motive à quitter ton CDI? Est-ce que c'est l'environnement de travail? Est-ce que ce sont les tâches que tu effectues au quotidien? Tu vois, moi, il y avait plusieurs trucs. Pour le coup, j'ai bossé dans plusieurs boîtes, dans plusieurs agences de publicité, et je me suis rendu compte au fur et à mesure que, tu vois, je quittais une agence. J'ai fait 3 ou 4 agences, 4 je crois, je sais plus, 3, 4, ouais, un truc comme ça. Et à chaque fois, je partais ou je m'ennuyais au bout d'un moment, si tu veux. Et je me suis rendu compte que c'était pas simplement l'environnement des agences. Au début, j'ai cru que tiens, telle agence me plaît pas, je vais partir dans une autre. Tiens, celle-là est trop petite, je vais partir dans une grosse. Au début, je croyais que c'était l'environnement, que c'était le fait de, tu vois, c'était parfois le lieu de l'agence, parfois c'était les collègues, etc. Et je me suis rendu compte finalement que c'était le travail en lui-même qui me gênait, qui me motivait pas assez. Je voyais pas assez les conséquences en fait de mes actes. Je me butais, je travaillais vraiment comme un malade. Et évidemment, dans la publicité, tu travailles énormément jusqu'à pas d'heure. Même le week-end, tu es obligé de trouver des idées parce que parfois le lundi, il faut rendre des trucs. Bref, je me donnais vraiment et je voyais pas les conséquences de mes actes. La méritocratie en agence de publicité, c'est un autre sujet, mais elle est un peu cassée si tu veux. Mais comme dans beaucoup de jobs, et c'est peut-être ça que toi aussi tu ressens. Tu te dis, je me sens pas reconnu à ma juste valeur. C'est souvent d'ailleurs le problème. Il y a beaucoup de gens qui en ont marre de leur CDI parce qu'ils se sentent pas reconnus à leur juste valeur. Mais il faut que tu sois conscient de ça. Est-ce que c'est simplement l'open space dans lequel tu bosses qui te gêne? Est-ce que ce sont tes collègues? Est-ce que c'est la boîte? Parce que si c'est le cas, tu peux quitter ton CDI pour aller dans un autre CDI si tu veux. Tu peux aller, quitter ta boîte pour aller dans une autre boîte. Ça, il faut être conscient de ça.
et savoir pourquoi est-ce que tu veux partir. Et vraiment, je vais y revenir par la suite, mais ça sert à rien de partir sur un coup de tête, etc. Moi j'ai pris pas mal de mois avant de me rendre compte que j'avais envie de partir. Ça m'a pris pas mal de temps. Tous les soirs, je réfléchissais à, tu vois, en prenant le métro, je me disais, ah mais est-ce que je me casse? Pourquoi est-ce que, enfin, tu vois, qu'est-ce que je fais après, etc. Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça pendant un certain temps. Donc, le coup de tête, oublie. Il faut que tu te concentres, que tu acceptes, en fait, tu vois, d'être face à toi-même et te dire, bon, pourquoi est-ce que j'ai envie de partir? Et essayer d'élaborer un plan. Je vais y revenir par la suite, mais pour opérer la transition. Qu'est-ce que tu vas faire après ton CDI? Ça sert à rien de partir, de démissionner, de casser la porte de ton patron ou quoi. Il faut, même si tu es en mauvais terme, il faut que tu saches pourquoi. Moi, je me suis vraiment rendu compte que c'était le boulot en lui-même qui me plaisait pas, que c'était rébarbatif. Moi, depuis vraiment mon lycée même, si tu veux, je quitte tout le temps ce que je fais. J'ai fait une première S, une terminale ES, j'ai fait une prépa commerciale, j'ai fait du droit, j'ai fait une école de pub pendant 4 mois, j'ai fait des stages. Bref, j'ai passé des concours, j'ai passé Sciences Po. J'ai fait énormément de trucs. Moi, je me suis rendu compte à un moment que il fallait que je change et il fallait que et si je voulais du changement tous les ans, tous les mois, tous les jours, il fallait que je me lance en tant qu'indépendant. C'est peut-être ton cas aussi, mais en tout cas, sois conscient de ça. Une fois que tu es au clair par rapport à ça, un petit peu par rapport à ce que tu as envie de faire, il y a plusieurs possibilités. Pour quitter un CDI, soit tu as la rupture conventionnelle, soit tu as un délai de préavis. Alors, le délai de préavis, ça peut être un enfer pour beaucoup de gens. Moi, je connais des gens qui m'ont dit « Ah, mais fais chier ce délai de préavis de 3 mois. » Je crois que c'est 3 mois actuellement encore. Ça m'enferme, j'ai une opportunité là, ou alors j'ai des clients à qui je pourrais bosser maintenant, mais j'ai encore mon CDI je dois encore assurer mon CDI, je suis encore en contrat, etc. Pour beaucoup de gens, c'est un énorme fardeau. Donc, il y a deux possibilités. Soit tu acceptes ce délai de préavis, soit tu essayes d'avoir une rupture conventionnelle avec ton patron. C'est-à-dire que tu dois négocier avec lui pour que tu arrêtes avant les fameux 3 mois de préavis. Alors, pour la rupture conventionnelle, pour moi, tu peux le faire à partir du moment où tu as déjà un plan par la suite. Il s'agit pas d'être un fou, il s'agit vraiment pas, encore une fois, de partir sur un coup de tête. Pour moi, la rupture conventionnelle, elle a d'intérêt que si tu es prêt pour la suite. Si tu t'es constitué notamment un fonds d'urgence, c'est de l'argent simplement sur lequel tu vas pouvoir compter après avoir quitté ton CDI. Tu vois, si tu te lances en tant qu'indépendant, c'est le sujet, encore une fois, si tu te lances en tant qu'indépendant, tu vas peut-être pas avoir des clients ultra réguliers tout de suite. Tu vas peut-être avoir un temps de latence et il faut le prendre en compte. Donc, il faut que tu te constitues ce fonds d'urgence si tu as envie de partir. Donc, la rupture conventionnelle, si ton patron accepte, si tu veux, que tu partes dans 1 mois au lieu de 3, pour le coup, il faut que tu aies préparé en amont ça. Il faut que tu comptes tes indemnités. Ça rentre dans ce fonds d'urgence. Moi, perso, j'ai eu, je crois que j'ai eu 5 à 6 000 euros d'indemnité, mais c'était à la fin de mon CDD, donc je crois que c'était un peu plus important que si c'était un CDI. Bref, je rentre pas dans les détails, c'est pas du tout ma spécialité, mais il faut que tu prennes ça en compte, il faut que tu comptes combien est-ce que tu vas avoir d'indemnité, si tu en as, dans quel cas, etc. Et que tu bosses, et ça c'est le plus dur à entendre, c'est le plus compliqué à accepter, mais que tu bosses en même temps avec des clients en freelance en parallèle de ton boulot pour pouvoir justement te constituer ton fonds d'urgence et pour pouvoir être peinard par la suite, ne pas stresser à accepter n'importe quel client pas cher. Bref, il faut que tu aies de plusieurs mois simplement pour pouvoir survivre entre guillemets, sans client. Tu vois, moi, ce qui m'a vraiment permis d'être ultra serein, et encore, moi, je l'ai fait un peu en freestyle. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais j'ai eu beaucoup d'argent en CDD, à la fin de mon CDD en indemnité. J'avais même pas encore cherché de clients en amont. Même si j'ai bossé avec mon agence au final en freelance, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Bref, j'avais beaucoup d'argent de côté pour pouvoir me lancer. Mais ça, il faut que tu le prennes en compte. Ne pars pas du jour au lendemain. Ne dis pas à ton patron demain je m'en vais ou quoi. Bosse plusieurs mois, si tu peux, à l'avance, avant de quitter ton CDI avec des clients et tu vas pouvoir comme ça te constituer cette réserve. C'est important, c'est vital et je pense qu'il y a énormément de gens qui ne se lancent pas en tant que freelance parce qu'ils n'acceptent pas ça. Ils n'acceptent pas qu'il faut qu'ils se donnent le week-end, le soir, pendant les vacances en parallèle de leur CDI. Donc, tu as la rupture conventionnelle, sinon tu as si ton patron n'accepte pas ta rupture conventionnelle, tu as aussi évidemment le délai de préavis, le préavis de 3 mois, qui peut aussi te servir de période pendant laquelle tu vas chercher des clients en même temps que ton job. Si t'es déjà à l'étape où tu as plusieurs clients en parallèle de ton job, et d'ailleurs j'avais fait une vidéo où tu peux tout à fait être salarié et être freelance en même temps, je te renvoie vers cette vidéo-là, c'était, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était être salarié et auto-entrepreneur, bref, tape salarié
auto-entrepreneur dans la barre de recherche. Si tu as déjà anticipé ça, si tu as déjà des clients, etc., c'est top. Enfin, tu vois, t'es en position de force, c'est le meilleur moyen en fait de s'en sortir. Donc, prends ça en compte et sinon, bah, le délai de préavis ou bref, ça peut t'aider à justement chercher des clients, mais fais-le. Et ça, enfin, vraiment, ce délai de préavis, pour moi, c'est un peu la clé qui permet à beaucoup de gens de s'en sortir. Il y a trop peu de monde, en fait, si tu veux, qui se sentent capables de bosser en même temps, que leur CDI. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est pas évident, hein, si tu veux, de quitter son CDI et de devenir indépendant. C'est pas évident. Tout le monde ne le fait pas et c'est entre autres pour cette raison-là. Donc, il faut que tu te sentes capable de le faire. C'est pas donné à tout le monde de travailler le soir, le week-end ou pendant les vacances. Mais voilà, tu peux encore une fois mixer tes indemnités et tes clients à côté. Et dernier truc, une fois que t'as quitté ton CDI, ne pars pas, et ça je l'ai déjà dit, mais sous un autre angle, ne pars pas en claquant la porte. Il faut que tu gardes de bonnes relations avec tes anciens collègues, avec ton ancien patron, etc. Souvent, moi, j'ai des gens qui me disent « Ouais, j'en ai marre de mon patron, machin, je me casse et tout. » Et du coup, ils ont une attitude un petit peu belliqueuse. Ils se disent « Bon, je me casse, c'est un enfoiré, machin. » Ça sert à rien, en fait, si tu veux, de te mettre à dos les gens avec qui tu as travaillé auparavant. Moi, j'ai pas du tout claqué la porte, j'ai pas insulté qui que ce soit, tout se passe très bien. Alors, j'ai pas de lien avec eux parce que j'ai pas envie, j'en ai pas besoin, bref, voilà. Mais je m'entendais très très bien avec mes anciens collègues, il y avait aucun problème par rapport à ça, mais tu n'as aucun intérêt à te mettre des gens à dos et tu vas te rendre compte en te mettant en freelance, en vendant tes services, que le réseau est plus important que tout. Moi, encore une fois, j'ai pu me constituer mon fonds d'urgence avec mes indemnités, mais aussi grâce à mon agence qui m'a fait confiance pour travailler au début en freelance avec elle. Si tu veux, je suis passé de salarié et j'ai bossé en freelance avec cette agence pendant un certain temps et j'ai arrêté dès que j'ai pu. Mais du coup, tu vois, j'avais gardé de bonnes relations avec eux. Si j'étais parti en insultant tout le monde, pour le coup, bah, ils m'auraient jamais donné ces tâches-là et ils m'auraient jamais payé pour ce travail-là. Donc, ne te mets personne à dos. Il faut que tu gardes des relations avec tout le monde et t'en sais rien. Si tu veux, tu peux pas te dire bon, bah, dans 10 ans, j'aurai pas besoin d'un job ou quoi. Si tu les aimes pas, au moins sois intelligent ou intelligente par rapport à ça. Dis-toi que bah et même si c'est pas pour toi, fais-le peut-être pour quelqu'un d'autre. Moi, j'ai plein de gens aujourd'hui qui me disent est-ce que tu as des contacts en agence parce que j'ai mon frère ou tel ami ou machin qui cherche un stage. Enfin, tu vois, tu peux toujours aider d'autres personnes. Si toi t'as pas envie de garder de bonnes relations avec ton ancienne boîte, fais-le au moins pour les autres si tu veux. Et tu te rendras compte sur le long terme que partir avec fracas, tout ça ne sert à rien. Mais en tout cas, voilà un petit peu. C'est comme ça que ça se passe. Tu dois être conscient de la raison pour laquelle tu pars. Il faut que ce soit les bonnes raisons. Il faut que tu prépares ce départ, que tu ne pars pas comme ça du jour au lendemain, que ça soit avec un délai de préavis ou sans. Bref, tu dois, dans l'idéal, avoir des clients avoir des clients réguliers et partir uniquement quand tu es à peu près sûr d'avoir assez d'argent de côté pour pouvoir vivre un certain temps sans clients, parce que ça peut arriver, tu le verras en tant que freelance, même si aujourd'hui peut-être tu croules sous les clients, tu te rendras compte au bout d'un moment que il peut y avoir des phases tu vois, des phases un peu compliquées. Moi, ça m'est arrivé au début d'avoir des phases un peu compliquées et de pas trouver de clients tout de suite. Mais bon, du coup, l'argent que j'avais mis de côté était extrêmement utile et ça, on s'en rend pas forcément compte quand on a envie de quitter son CDI. On se rend pas forcément compte que mettre de l'argent de côté, c'est vital. Je le répète encore une fois parce que trop peu de gens en parlent. Et voilà, ensuite, une fois que tu as fait ça, garde de bonnes relations et ton agence ou peu importe ton job peut être ton premier client. Ça peut être ton premier client. Moi, tout ça, je l'ai fait un peu en freestyle, encore une fois. Je me suis pas rendu compte que, que mon agence pouvait être ma première cliente, qu'il fallait que je me fasse un fonds d'urgence. Ça, je l'ai eu grâce à mes indemnités. Bref, tout ce que j'ai eu, c'était un peu de la chance, si tu veux, au début. Et j'ai envie de t'aider, justement, à ce que tout ça ne soit pas de la chance. Moi, la raison pour laquelle je m'en sors très bien, c'est que, alors évidemment, il faut oser se lancer, il faut se donner faut travailler, il faut trouver des clients, etc. Mais il y a aussi une part de chance. Tout le monde ne l'a pas. Moi, je l'ai eu au début et j'essaye de partager ça avec toi pour que justement tu te rendes compte que voilà, le fonds d'urgence c'est important, le fait de ne pas claquer la porte comme ça auprès de ton patron c'est important aussi. Bref, fais ça de manière vraiment méthodique en fait. Il s'agit vraiment pas tu vois, l'idée qu'on a dans les films, l'idée un peu romantique du mec qui se casse ou de la fille qui se casse de son job comme ça sur un coup de tête, c'est vraiment des conneries. Donc
Voilà un petit peu ce que je voulais te dire par rapport à ça. Ne fais pas le fou ou ne fais pas la folle. Calcule bien ton départ, tout simplement. Et plus tu seras rationnel, mieux ça sera. Souvent, quand on en a marre, on est un peu, tu vois, sous le coup de l'émotion. On se dit, ouais, je vais me casser, je veux une nouvelle vie. On pense à voyager je sais pas où, en Thaïlande, etc. Soit, garde la tête froide. Garde la tête froide, réfléchis, sois méthodique. C'est ultra important et c'est ce qui différencie tout simplement ceux qui y arrivent de ceux qui n'y arrivent pas ou de ceux qui continuent de se plaindre, tu vois, comme on peut en avoir dans plein de boîtes, des gens qui se plaignent pendant longtemps. La seule façon d'y arriver, de quitter son CDI pour devenir indépendant, c'est d'être méthodique. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. N'hésite pas à mettre un gros pouce si tu es sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description. Je te dis à demain, 18h, comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.